D'accord, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Et je suis dans l'agro-business. Je fais de l'élevage et de l'agriculture d'une manière générale. Et je fais aussi de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai créé ce webinaire pour vous aider à réussir dans l'élevage des poules pondeuses en Afrique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même vous passer la parole pour essayer un peu de connaître quelles sont les attentes des uns et des autres. Donc, on va commencer par Honoré. Honoré, si tu peux ouvrir ton micro, te présenter là où tu es, dans quel pays, et quelles sont tes attentes par rapport à cette formation Honoré. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'écoutez. Bonsoir. Très bien, 5 sur 5. Vraiment, je suis très ravi ce soir de participer à cette réunion. Et comme je disais, je suis débutant dans ce domaine. Ça peine que je suis admis à la retraite. Et ça peine que je me lance dans cette activité. Et je suis en train de l'expérimenter au fur et à mesure. Et donc, j'aurais besoin de vos conseils pour booster, par exemple, la production. Comme je l'ai toujours dit, je vais commencer petit pour devenir grand. Mais cela nécessite des étapes, des conseils, parce que, étant novice, il y a tellement des erreurs que nous commettons. Parfois, on suit tel, et puis on ne sait pas commettre. Mais je crois que cette réunion, bon, au fur et à mesure, je vais poser des questions pour être édifié au fur et à mesure que vous allez faire votre exposition. Merci Honoré, merci. Après ma présentation, je vous donnerai encore la parole pour les éventuelles questions. Merci beaucoup. On va donner la parole à Foutou. Foutou, est-ce que tu peux prendre la parole si tu nous entends? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé, Foutou. Je vois que tu es là, mais ton micro est fermé. Alors, il y a Techno, je ne sais pas si c'est le nom de la personne. Je vois Techno BG6. Tu peux prendre la parole, celui qui a un Techno. Non? C'est bon? Oui. Voilà. Vous m'entendez? On te voit à peine le visage, hein, à peine, hein. Mais vous pouvez parler, hein. À peine, hein? Oui. Vous m'entendez maintenant? On t'entend bien. Non, non, on voit juste une partie de votre tête. Oh, monsieur Cyr. Mais c'est pas grave, Et allez-y. maintenant, ça va? Allez-y, oui, ça va. Ça va maintenant? Oui, ça va. Bon, bonsoir, monsieur Cyr. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Cyr. Je suis monsieur Foutou. Mais le Je téléphone vous est très proche. suis. Le téléphone est très proche de votre visage, hein. Vous sortez en gros là. Voilà, Ah, voilà. Oui. là, ça Voilà. va? Là, c'est mieux. OK, là, c'est mieux. Ah, ok. Bonsoir, monsieur Cyr. Bonsoir. Oui, je vous suis depuis toujours sur vos vidéos. Et dès que j'ai eu l'information par la Fédération des coopératives de Pointe-Noire, et j'ai été intéressé pour l'inscription à ce webinaire. En effet, je suis agent, et je suis fonctionnaire du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et j'ai toujours été intéressé par les thématiques développées par vos vidéos. Et aujourd'hui, ça me plaît de suivre cette méthode-là, les 12 méthodes, les 12 étapes. C'est pour ça que je m'inscris à cette formation pour quelques attentes, puisque de temps en temps, je suis les fermes. Merci. Merci beaucoup. Merci de tes attentes. On va essayer de découvrir. Alors, techno, je vois, il y a quelqu'un derrière, mais C'est Techno BF7. ah oui, voilà. Voilà, techno BF7. Oui, le techno appareil, c'est Techno BF7, oui. OK, mais il y a aussi techno BG6. Ça, c'est une autre personne. OK. Ah non. Alors, Celui que j'utilise, c'est. Ok, merci, c'est gentil. merci. La Alors, parole, la parole. merci. OK, Justin, tu Je peux suis à prendre la Pointe-Noire. parole. OK. Ah, techno BG6. Oui, vas-y, maintenant.
m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Bah, vous m'excusez que je ne sois pas assez visible parce que le courant vient d'être délesté là où je suis, donc OK, je vas-y. fonctionne dans le noir là. Voilà. OK, Allez, merci. Donc je disais que je suis Monsieur Francis depuis la ville de Pointe-Noire en République du Congo. très bien. Euh, Très intéressé par la thématique, d'autant plus que moi-même je suis un éleveur. Un OK, éleveur, je fais dans l'aviculture dans la ville de Pointe-Noire, au quartier Timbamba. Et dès que j'ai été informé de ce webinaire, en tout cas, j'ai été très appelé et voilà pourquoi je participe. Ah, d'accord. très bien. J'ai, j'ai déjà une expérience avec les poules pondeuses, mais on va dire plus une expérience pas mal ratée, quoi. Donc, ça sera l'occasion pour moi d'avoir des réponses à certaines questions Très que bien. je me suis posées, des pertes dans mon cheptel. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, je vais vous partager mon écran. Je pense que les trois personnes qui se sont présentées, j'ai au moins déjà une idée de vos attentes. Donc, tout de suite, je vais vous partager l'écran pour que je puisse commencer la présentation. Et à la fin, je reviendrai vers vous pour des éventuelles questions qui ne seront peut-être pas couvertes pendant la présentation. Donc, le temps que je suis en train de partager mon écran, et comme ça, si, si vous voyez, ça serait bien de me dire. Donc, l'écran est déjà partagé, mais je vais mettre en plein écran pour une meilleure visibilité. Voilà. Ma méthode en 12 étapes pour lancer une ferme de poules pondeuses qui rapporte gros. Est-ce que vous voyez bien? Quelqu'un peut dire oui? Oui, OK, c'est oui, parfait. c'est bon, ça c'est OK, c'est parfait. Voilà, donc c'est ça que nous allons parler. Je vais vous partager la méthode que j'ai mise en place pour y arriver. Maintenant, c'est important de comprendre déjà pourquoi investir dans l'élevage des poules pondeuses est un excellent choix. Donc, ça, c'est très important et nous allons partir d'un cas ici, le cas d'une entreprise qu'on appelle l'entreprise Moablaou, qui est le premier producteur des œufs au Burkina Faso. Moi, j'aime bien prendre cet exemple parce que cela nous montre à quel point on peut faire un très, très grand business avec l'élevage des poules pondeuses en Afrique. Donc, cette entreprise, nous allons, nous allons voir un peu ce que cette entreprise fait dans l'élevage des poules pondeuses en Afrique. Alors donc déjà, le propriétaire est parti seulement avec 500 poules pondeuses en 1987 et il compte à ce jour 200 000 têtes de poules pondeuses avec une capacité de production de 150 à 180 000 œufs par jour et gagne chaque jour, je dis bien, hein, chaque jour 10 millions de francs CFA en ne vendant rien d'autre que les œufs. Donc, ça vous donne une idée de comment ce que cette activité peut exploser. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Donc, 10 millions de francs CFA par jour, c'est impensable, c'est inimaginable et c'est une réalité. Vous pouvez aller sur Internet pour vérifier. Et ça, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul qui arrive à créer une entreprise millionnaire ou milliardaire dans l'élevage des poules pondeuses. Ils sont nombreux pas. et je crois que chacun de nous a un peu ça comme objectif. Donc, il a un chiffre d'affaires de près de 3 milliards 650 millions de francs CFA que son entreprise essaie de générer par année. Plus de 3 milliards par année. Vous voyez qu'en ne vendant que des œufs, on peut devenir millionnaire, on peut devenir milliardaire.
Alors, ça, c'est important de savoir jusqu'où on peut aller dans cette activité. Personnellement, je ne ferai que ça pour le reste de ma vie. En ce qui concerne les activités commerciales, les poules pondeuses, Comment ça va? c'est incroyable ce que ça peut produire. C'est vraiment incroyable. Ça va? Maintenant, Non, c'est mes affaires, c'est ça. après avoir donné un flash sur l'entreprise de l'entreprise Miableaou, nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir dans l'élevage des poules pondeuses et surtout dans Ça le va? contexte Je prends économique. des documents, hein. T'as pas mangé? Prends les documents. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. S'il te plaît, essaie un peu de verrouiller ton micro. Verrouillez votre micro, celui qui a son micro ouvert. Maintenant, il y a aussi ces tendances-là qui sont très intéressantes pour nous. Les tendances actuelles en matière de production d'œufs indiquent que les pays en développement seront les plus gros fournisseurs pour les années à venir. Voilà. On est bien placé pour faire un grand business dans cette activité. Maintenant, comment faire pour réussir? Et c'est la question que je vais essayer un peu d'apporter des réponses. Pour cela, vous avez besoin de suivre à peu près environ 12 étapes. Même si vous suivez déjà les 10 étapes dont je vais vous donner tout à l'heure, le succès va être au rendez-vous. Mais sinon, je suis allé un peu plus loin pour partager au moins les 12 étapes à suivre. La première étape, c'est quoi? C'est de maîtriser l'itinéraire technique. Voilà. Il y a des aspects très techniques qu'il faut maîtriser dans l'élevage des poules pondeuses afin d'essayer de réussir, de démarrer déjà sur les bonnes bases. Je vous donne ici quelques idées des paramètres techniques que vous devez maîtriser et que vous devez mettre en place. Ça commence d'abord par l'implantation de son poulailler. Il y a des paramètres techniques, notamment l'orientation du bâtiment. Et ensuite, quel bâtiment construire? La construction du bâtiment d'élevage des poules pondeuses doit obéir à certains critères. Par exemple, un bâtiment qui, qui n'est pas beaucoup surélevé ne va pas être idéal pour les poules pondeuses parce que c'est des êtres qui aiment voler. C'est juste un exemple que je donne comme ça. Mais il y a plusieurs paramètres qu'il faut mettre en place, qu'il faut connaître. Quelles doivent être les conditions dans le bâtiment et comment savoir qu'il règne une belle ambiance dans un bâtiment d'élevage. Donc, il y a quelques critères aussi qu'il faut savoir ou qu'il faut mettre en place pour que votre bâtiment soit construit dans les conditions idéales. Nous voyons souvent les gens qui remettent la construction de leur bâtiment à des maçons, mais qui ne maîtrisent pas l'élevage des poules pondeuses. Parce que c'est quelqu'un qui sait construire, on lui donne la responsabilité de construire. Et nous, les techniciens, quand on arrive à là, on se rend compte qu'il y a des erreurs J'étais qui ont là. été commises, parfois irréparables. C'est pour ça que nous recommandons de se faire assister par un technicien pour voir comment mieux construire le bâtiment. Donc, quand j'ai parlé d'itinéraire technique, c'est de ça que je parlais. D'abord, l'implantation, où implanter, quel bâtiment construire et quelles sont les normes techniques à respecter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez réussi déjà la construction de votre bâtiment, alors vous allez acheter le matériel d'élevage approprié. Voilà. Et tout en sachant que chaque matériel, comme celui que je suis en train de tenir ici, cette mangeoire-là, a été conçu pour des poules d'un certain âge. Donc, si on ne connaît pas ça, on va acheter pour les poussins ou pour on va mettre le matériel de pondeuse chez les poussins. Ça peut fonctionner, mais vous n'aurez pas une production optimale. Mais ça, c'est très basique. Mais il y a une catégorie de matériel que moi j'appelle les indispensables en poussinière. Vous voyez, en poussinière, votre poussinière doit obligatoirement avoir un thermomètre.
Et déjà, d'évoluer, si jamais vous constatez que la réunion s'arrête, ne vous inquiétez pas, vous recliquez sur le même lien que vous avez cliqué pour venir dans la réunion, pour revenir dans la réunion. Parfois, quand on prend un certain forfait, ça s'arrête et c'est comme si la réunion s'arrête. Donc, si ça s'arrêtait, vous cliquez sur le même lien, vous revenez en réunion. Donc, les indispensables en poussinière, le thermomètre et tout le matériel de chauffage. Vous savez que le poussin, quand il vient, il a besoin d'une certaine température. Nous, on a fait une expérience. Le plus souvent, les gens pensent que pendant cette phase-là, il y a toujours des mortalités. Mais nous, on a fait une expérience où on n'a eu aucune mortalité pendant les 30 premiers jours de l'arrivée des poussins. Pourquoi? Parce que nous avons acheté un thermomètre bâtiment et nous surveillons la température au moins une moyenne de 2 fois par nuit, sinon 3 fois par nuit lorsque les poussins arrivent. Nous surveillons. Si la température est élevée, on diminue le chauffage. Si la température est faible, on renforce le chauffage. Et c'est comme ça que ça se passe si vous voulez réussir, passer cette phase poussinière-là avec beaucoup de succès. Donc, ça, c'est la deuxième étape, c'est au niveau matériel. Vous devez donc vous doter de ce matériel qui est vraiment, vraiment indispensable en poussinière, sans lequel vous allez jouer un peu comme à la loterie. Hein. Vous ne saurez pas quelle est la température. De toutes les façons, vous devez aussi connaître quelle est la température idéale dans une poussinière. Voilà. Et tout ça là, c'est des informations que vous trouverez dans la formation complète et si vous restez jusqu'à la fin de la présentation, je vais vous faire aussi une offre très alléchante ce soir. J'ai décidé de mettre à votre disposition certains outils gratuitement afin de vous aider à réussir pour les gens qui voudront aller plus loin en prenant la formation complète. Donc, deuxième étape, le matériel. Maintenant, en troisième étape, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir dans cette activité? Alors, la troisième étape, alors, c'est aller plus loin. Excusez-moi, je recule. Un petit bug. Voilà, troisième étape, bien préparer l'arrivée des poussins. C'est vrai que j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Hein. Vous avez, comme vous le savez, hein, dans l'élevage des poules pondeuses, il y a trois stades d'évolution des sujets, poussins, poulettes et pondeuses. Donc, bien préparer l'arrivée des poussins, ça signifie quoi? À quel moment commander les poussins? Bon, ça, c'est généralement avec les fournisseurs qui peuvent vous dire il faut commander un mois avant, ainsi de suite. Là, il n'y a pas trop de problème. Mais où commander les poussins, c'est très important. C'est très important parce que le poussin, c'est la matière première de votre activité. Et si vous n'avez pas les poussins de bonne qualité, parce qu'il y en a des bonnes qualités, il y en a des moins bons, il y en a des mauvaises qualités. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc, les poussins de mauvaise qualité vont vous amener des problèmes dans votre activité. Vous aurez peut-être des mortalités, vous aurez une production qui est faible, et ainsi de suite. Et ça, c'est important de se renseigner sur où est-ce que vous pouvez trouver les poussins de bonne qualité. Et il y a aussi 12 consignes à respecter pour bien préparer l'arrivée des poussins. Il y a 12 consignes. Ici, on pourra peut-être pas vous donner tout, mais je vais juste vous parler de l'alimentation et les produits vétérinaires. Ça, c'est très important. Avant que les poussins n'arrivent, vous devez déjà avoir l'aliment poussin à disposition, les produits vétérinaires à disposition. Dans les prochaines étapes, vous allez comprendre pourquoi je parle déjà de produits vétérinaires. Et dans la formation complète, il y a 12 conseils à respecter pour que vous soyez sûr que les poussins vont arriver dans les très bonnes conditions et vous aurez une bonne production. C'est donc là la troisième étape. La quatrième étape, c'est de maîtriser l'alimentation des poules pondeuses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça passe par trois stades.
stade poussin, stade poulette et stade pondeuse, l'alimentation n'est pas la même. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que le poulet a besoin pour faire ceci, qu'est-ce que le poussin a besoin pour faire cela, et ainsi de suite. Donc, il est impératif que l'alimentation donnée à vos volailles soit une alimentation complète et équilibrée. Il y a deux mots-clés lorsqu'on parle d'alimentation. Il faut que ça soit complète et il faut que ça soit aussi équilibré. Quand on dit complète, c'est que l'animal doit trouver tous les éléments nécessaires qui vont l'aider à se développer. Les protéines, l'énergie, les vitamines et tout ce qui va avec. Ça doit être dans l'aliment. Et ça doit être équilibré. Il y a des doses. Il y a des doses à ne pas dépasser. Il y a des doses qui ne doivent pas aussi diminuer. Et ça, là aussi, il y a un logiciel que nous mettons à disposition qui nous aide, nous, personnellement, à être à l'aise au niveau alimentation. Parce que dès qu'on met déjà notre formule, le logiciel nous dit déjà si les doses sont bonnes ou pas, si c'est équilibré ou pas. Et ce logiciel-là, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez l'obtenir de ce soir gratuitement. Et à chaque âge, les poulets auront besoin des rations qui contiennent différentes quantités de glucides, de protéines, de matières grasses, de minéraux et de vitamines. Ça, en tant qu'éleveur, vous devez le savoir. Vous ne devez pas donner tout le pouvoir à votre provendier tout en espérant que lui, il va respecter tout ce que vos poules ont besoin pour grandir. C'est vrai, nous avons des provendiers certainement qui sont sérieux, qui font un bon travail, mais cela n'empêche que vous-même, vous connaissez qu'est-ce que vous devez avoir dans l'alimentation de vos poulets. Donc, dès l'éclosion jusqu'à l'âge de 3 mois, les poulets auront besoin d'une nourriture spécifique pour assurer la croissance de leur organisme. Oui, en termes, le démarrage est toujours la phase la plus importante dans l'élevage de poules pondeuses. Lorsque les poussins ont traversé l'étape poussin dans les très bonnes conditions, alors vous pouvez vous attendre à avoir une très bonne production dans le futur. Mais si l'étape poussin se passe mal, cela va vous rattraper pendant le stade de la production des œufs. Et à ce moment-là, c'est maintenant irrattrapable. Parce que c'est déjà passé, c'est passé. Vous avez raté depuis la poussinière, vous ne pouvez plus rattraper ça. C'est vrai qu'il y a des méthodes pour essayer, mais ça sera vraiment très, très difficile. Donc, j'insiste sur cette phase-là qui est très capitale. Donc, maintenant, quand les oiseaux ou les poules commencent à pondre des œufs, alors là, il y a une catégorie d'alimentation, notamment les minéraux, qui vont être très importants pour la formation des œufs et pour autre chose. Ça, c'est très important. Déjà, en sachant que au niveau croissance, c'est beaucoup plus en termes de protéines. Et au niveau pente, c'est beaucoup plus en termes de minéraux. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, avec le logiciel, vous saurez comment basculer et faire les aménagements. Donc, première étape, c'était donc l'itinéraire technique. La deuxième étape, le bâtiment. La troisième étape, les fondamentaux sur l'alimentation. Et la quatrième étape, alors là, je passe à 5, attends, il y a un petit bug aussi. Hein. Et je vérifie les chiffres au niveau de mon PowerPoint. Alors, on me signale que dans 10 minutes, la réunion pourra s'arrêter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça s'arrête, ce n'est pas un souci. Vous cliquez sur le même lien et vous revenez dans la salle pour continuer notre réunion. Après, la prochaine étape, ça va être les maladies des poulets et comment les prévenir. Ah oui, hein, parce que lorsqu'on a affaire, par exemple, à des races Isa Brown, j'aimerais aussi parler du choix des races en passant. Ah oui, parce que c'est très important. Hein. Il y a plusieurs races de poules pondeuses. Et chacune des races a ses réalités, a ses caprices en termes de résistance aux maladies, en termes
de capacité de ponte des œufs, en termes même de capacité de transformer l'alimentation en énergie, en production. Donc, le choix des races aussi, c'est très important. Mais généralement, en Afrique, on utilise les Isabran. Mais l'une des particularités qui sont plus ou moins négatives chez les Isabran, c'est que elles sont très, très sensibles aux maladies. Voilà, très, très sensibles aux maladies. C'est des bonnes pondeuses, oui, mais côté maladie, c'est très compliqué. Donc, vous devez connaître donc ces maladies-là et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour les prévenir. Sachez que l'hygiène, la propriété et certaines précautions, notamment la quarantaine des animaux qui sont par exemple malades ou encore l'interdiction aux personnes étrangères à accéder à votre poulailler, la lutte contre les rats, la lutte contre les souris, tout ça là, donc les mesures d'hygiène, de propriété et d'hygiène vont vous sauver la vie. Parce que juste même un rat ou une souris peut causer du trouble dans votre poulailler. C'est curieux, hein? Mais c'est ça la réalité. Donc, vous devez être sûr que le poulailler est bien entretenu avant qu'il y ait l'apparition des maladies. Parce qu'effectivement, les maladies aussi sont liées à l'état sanitaire ou l'état d'hygiène de votre poulailler. Donc là, dans ce chapitre, dans la formation complète, on vous donne la liste exhaustive des maladies qui attaquent fréquemment les poulets et comment les prévenir, comment les traiter. Mais je vais vous parler d'une maladie qui est récurrente, qu'on appelle la coccidiose. Ça, c'est une maladie récurrente et qui est aussi mortelle, beaucoup mortelle dans nos élevages en Afrique. Donc, la coccidiose, c'est une maladie que vous devez travailler dessus. Et l'une des règles fondamentales pour éviter cette maladie, c'est la propreté. Et quand on parle de propreté ici, on parle d'abord de l'état de la litière. Voilà. Votre litière doit être renouvelée progressivement, doit être entretenue progressivement. Le copeau ne doit pas rester là pendant 2 mois. Sinon, c'est déjà l'attraction pour les maladies. Le virus de la coccidiose aime bien la saleté et c'est la plus redoutable parfois et la plus résistante aussi. Donc voilà par exemple une maladie qui est souvent récurrente dans nos élevages que nous devons faire attention en utilisant les mesures d'hygiène et de propreté. La 6e étape, c'est la prophylaxie. Donc, mettre en place ou encore suivre un programme de prophylaxie sanitaire pour les futures pondeuses. L'avantage, c'est que les fournisseurs de poussins ont déjà une prophylaxie. Quand on parle de prophylaxie ici, c'est carrément un programme des soins de santé à apporter à vos sujets pendant un certain temps. Par exemple, ce que nous on suit souvent, c'est le programme de prise en charge sanitaire des poussins pendant 18 semaines. Donc, pendant 18 semaines, les amis, je vous apprends que pendant 18 semaines, le poulet ne boit presque pas de l'eau simple. Le poulet ne boit presque pas de l'eau simple pendant 18 semaines, partant de poussins jusqu'à cet âge-là, si vous voulez vraiment éviter, chasser loin de vos élevages les maladies qui vont venir vous nuire, qui vont venir compliquer la vie dans votre activité. Il y a un adage qui dit en élevage qu'un poussin soigneusement traité garantit la tranquillité de votre cheptel et assure une bonne performance à votre avantage. Donc, l'une des choses que vous devez faire pour être sûr de ne pas se retrouver dans les difficultés dans cette activité, c'est de suivre le programme de prophylaxie sanitaire. J'insiste là-dessus parce que généralement, il y a certaines fatigues. Le fournisseur de poussins peut vous donner tout le programme à suivre chaque semaine,
Mais il n'est pas rare de voir les éleveurs paresseux ou encore les techniciens paresseux qui sautent certains programmes, qui ne donnent pas certains produits qui ont été recommandés et après, ça va vous rattraper. Parce que dans ce programme, dans cette prophylaxie, il y a les vaccins, il y a les antibiotiques, il y a des vitamines, il y a les déparasitants et il y a presque tout pour éviter la maladie. Mais si vous n'en avez pas, c'est déjà un souci. Si vous en avez et vous ne suivez pas, c'est aussi un souci. Donc, si vous travaillez avec des gens à qui vous avez assigné certaines tâches, vous devez veiller à ça parce que la réussite passe par là. Quand la maladie est là, ça devient compliqué. La maladie réduit la pente. La maladie réduit la croissance. La maladie vous ennuie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez respecté tout ce que je viens de dire, on passe à la septième étape. Ici, c'est les normes techniques. Pour un élevage de poules pondeuses en 10 points, il y a certaines normes que vous devez encore respecter et cela se passe en 10 points. Quels sont ces points-là? Vous avez la densité. Il y a un certain, il y a le nombre de carrés sur lesquels vous pouvez mettre les poussins. Un poussin ou encore vous pouvez mettre, par exemple, 10 poussins par mètre carré. Mais au niveau des pondeuses, ce n'est pas la même chose. Les pondeuses, généralement, c'est 5 pondeuses par mètre carré. Ce sont des densités à respecter. Si vos sujets sont beaucoup confinés, ça va éviter, ça va nuire à leur croissance. S'il y a aussi trop d'espace, ça peut aussi impacter leur croissance. Donc, ça, c'est une norme à respecter, la densité. Et vous aurez tous les détails dans la formation complète. Il y a des équipements, on en a parlé tout à l'heure. Parmi les équipements aussi, il y a des pondoirs, il y a des perchoirs. Tout cela sont intéressants dans votre élevage. Si vous avez une poussinière ou un poulailler là où il n'y a pas de perchoir, vos animaux ne vont pas se sentir bien et cela peut impacter leur bien-être et leur santé et leur production. Une bonne pondeuse a des caractéristiques qu'il faut connaître. La lumière est presque on va dire quoi, peut-être pas en termes de médicaments, mais un booster de pente, la lumière. Donc, il y a une durée de lumière que vous devez respecter dans votre poulailler à la phase de la pente. Et ça, là, on donne dans la formation. L'ablation du bec ou encore le débécage. C'est très important. C'est une norme technique à respecter. Le ramassage des œufs, ça ne se fait pas de manière brutale et hasardeuse, non. Il y a des heures de la journée qu'il faut ramasser les œufs pour éviter de stresser, pour éviter de déranger la pente. La qualité des œufs, ça dépend aussi de l'alimentation. Le contrôle de l'élevage, très important. Le contrôle systématique de votre élevage doit être fait. Donc voilà les 10 normes techniques que vous devez respecter et dont vous allez avoir tous les détails dans la formation complète. Et après, on revient maintenant sur l'alimentation. Et ça, c'est de façon plus détaillée. Dans la formation complète, nous vous donnons maintenant les détails précis sur l'alimentation, partant des poussins, poulettes et pondeuses. Quel est le nombre de grammes qu'un poussin doit consommer par jour et pendant combien de temps pour atteindre une croissance optimale dont vous avez besoin? Ça, vous devez le savoir et appliquer. Détaillé, je disais que les quantités d'aliments doivent être respectées. Les quantités que consomme chaque catégorie d'animaux à chaque âge ou encore à chaque stade de sa vie, de sa croissance, doit être respectée. Combien de quantités d'aliments le poussin consomme, combien de quantités d'aliments la poulette consomme, combien de quantités d'aliments la pondeuse consomme par jour. Ça va vous aider à faire des améliorations. Ça va vous aider à faire des améliorations, à savoir déjà si les choses se passent bien ou pas et à faire des améliorations. Par exemple, si un poussin doit consommer 100 grammes par jour et que vous vous rendez compte que l'aliment que vous mettez
dans le mangeoire ne finit pas, et ça veut dire que il y a des poussins qui ne consomment pas les 100 grammes. Allez poser la question, pourquoi ils ne consomment pas? Parce que chaque mauvais fonctionnement dans votre élevage doit attirer votre attention et vous devez trouver le problème et apporter la solution. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ne mangent pas bien, généralement, ils ont des parasites intestinaux. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les déparasiter. Et surtout quand ça se passe au niveau de la ponte, ben, ça va vraiment nuire à la rentabilité de votre activité. Parce que si une poule ne mange pas bien, ben, elle ne pourra pas pondre vraiment les œufs régulièrement et les œufs de bonne qualité. Et c'est ça. Donc, juste le fait qu'ils ne mangent pas, vous vous rendez compte qu'ils ne finissent pas la quantité recommandée, et ça vous amène à apporter des solutions et à induire la rentabilité dont vous avez besoin. Donc, vous devez connaître ça et ça, tous ces détails-là, vous en aurez dans la formation complète. Ça, c'est au niveau alimentation. On a parlé de la prophylaxie, on a parlé de l'alimentation parce que c'est deux points qui sont souvent très... De toute façon, tout ce que je suis en train de vous donner ici est important à respecter. Dès qu'il y a un paramètre qui n'est pas respecté, cela va impacter votre activité. De temps en temps, j'ai mon PowerPoint qui me cause quelques ennuis. Et après, la neuvième étape, c'est les différentes compétences stratégiques dont vous devez avoir dans votre ferme. On ne met pas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand je parlais du bâtiment, c'est pas n'importe qui doit rentrer dans votre bâtiment, qui doit vous construire votre bâtiment d'élevage. Et c'est la même chose au niveau de l'élevage des poules pondeuses. Vous ne pouvez pas mettre n'importe qui dans votre activité. Ici, là, il est recommandé, je recommande souvent que vous ayez d'abord quelqu'un, un, qui maîtrise bien l'alimentation des poules pondeuses. Ça, c'est très important parce que, à moins que vous dites que, bon, vous faites seulement totalement confiance à vos provendiers qui vous fabriquent l'aliment, tant mieux. Mais si vous voulez prendre les choses en main, vous devez avoir quelqu'un qui connaît bien ce que c'est que l'alimentation des poules pondeuses. C'est pour cette raison que j'ai créé aussi une formation complète sur comment fabriquer l'aliment des poules pondeuses avec les intrants locaux. Nous, on a fait une expérience dernièrement lorsque il n'y avait plus de maïs et on est allé acheter l'aliment préfabriqué ben, chez un grand groupe. Si je donne le nom ici, je crois que ceux qui nous suivent depuis Pointe-Noire sauront de qui je parle, mais je ne vais pas donner son nom. Et un grand groupe qui est vraiment, qui fait un bon travail, hein. Mais malheureusement, quand on a utilisé leur aliment, on a eu chute de la pente, baisse, peut-être pas chute, baisse de la pente par rapport aux résultats que nous avions lorsque nous fabriquons nous-mêmes notre aliment. Voilà, donc ça renforce encore la raison pour laquelle nous suggérons que chaque éleveur puisse apprendre à fabriquer l'aliment. C'est très important, les amis, parce que de tout passe par là. De tout passe par là. Faire confiance à quelqu'un, c'est bien, mais être sûr de ce qu'on donne aux poussins, à nos poulets, c'est encore mieux. Donc, avoir quelqu'un qui maîtrise l'alimentation dans votre activité, c'est bien. Avoir un bon vétérinaire, c'est bien aussi. Voilà, c'est pour ça que déjà, on a parlé des maladies ici, avant même que le vétérinaire ne vienne, parce que ça aussi, il y a un coût. Vous pouvez déjà faire, vous pouvez déjà travailler, mais si vous avez des difficultés de loin, il peut vous dire, faites ça, si un cas difficile arrive. Donc, prendre en main l'aspect santé et l'aspect alimentation. Donc, travailler avec des gens qui maîtrisent ces deux points dans votre activité va énormément vous aider. Vraiment, ça va vous aider. C'est la neuvième étape. La dixième étape ici, c'est le compte d'exploitation prévisionnel que nous avons créé et que nous avons mis dans la formation.
afin de permettre à ceux qui prennent la formation de se faire une idée sur ce que eux, ils vont prévoir comme investissement, parce que là, il y a encore des gens qui arrivent pendant qu'on est là, ce qu'il faut prévoir comme investissement pour une activité, par exemple, de 500 poules pondeuses. Vous commencez avec 500 poules pondeuses, c'est déjà un bon démarrage, mais c'est important quand même que vous sachiez qu'est-ce que vous devez prévoir comme investissement pour cela. Non seulement l'investissement, et qu'est-ce que vous pouvez avoir comme rentabilité dans cette activité avec 500 poules pondeuses. Donc, nous avons créé ce chapitre-là pour aider. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut commencer avec plus que ça, mais déjà les informations qu'il va avoir avec 500 poules pondeuses, ben, il peut faire un peu les parallèles pour quelqu'un qui veut commencer avec 1000 ou pour quelqu'un qui veut commencer avec 200 et ainsi de suite. Donc voilà l'importance de ce chapitre que nous avons inséré dans la formation. Donc ça vous permet d'avoir le coût total du projet en termes d'investissement et en termes de budget de fonctionnement, en termes de rentabilité au bout de 21 mois, combien vous pouvez gagner avec 500 poules pondeuses. Ça, c'est un chapitre que nous avons inséré dans la formation. Et après, la prochaine étape, c'est l'expérience pratique des autres élèves. Voilà. Nous avons mis aussi dans la formation quelques vidéos, quelques audios. Nous sommes allés rencontrer d'autres éleveurs pour essayer un peu de partager les expériences afin de savoir comment qu'est-ce qu'un tel a pu avoir comme difficulté dans son activité et comment est-ce qu'il a fait pour réussir. C'est toujours intéressant pour avoir une bonne vision de cette activité. Donc, en dehors des aspects techniques dont je vous ai parlé dans les étapes précédentes, nous sommes dit qu'il fallait travailler sur ça pour que on sache que vous avez toutes les clés en main vraiment pour aller de l'avant et pour réussir dans cette activité. Et ce que nous avons mis dans la dernière étape, c'est les conseils pratiques maintenant des experts de ce domaine. Il y en a qui sont allés plus loin dans certaines études pour apprendre certaines choses, surtout sur l'alimentation, parce que j'insiste là-dessus, parce que c'est le nerf de la guerre, surtout pour ceux qui sont déjà dans l'activité. Donc, des experts en aliments de bétail, on a été discuter avec eux, ils nous ont donné des conseils et qu'on a mis aussi à la disposition de tout le monde dans la formation complète. Donc, voilà un peu les 12 étapes à suivre que j'ai préféré mettre à votre disposition aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre la formation, alors, qu'est-ce que ça coûte cette formation-là? Pour seulement 65 000 francs CFA, vous pouvez accéder à toutes les ressources et bien d'autres bonus hein, dont je n'ai pas parlé ici. Tout ce que je vous ai donné là, c'est des grandes lignes, mais il y a des détails. Et nous, on pense que c'est vraiment l'investissement le plus rentable que vous pouvez vous faire cette année. Hein. Mais c'est pas ce que, pour vous qui êtes là ce soir, nous avons un prix vraiment spécial. Nous avons comme une surprise que nous voulons vous apporter. La surprise, c'est quoi? C'est qu'il y a une réduction que nous mettons sur cette formation pour ceux qui veulent vraiment s'inscrire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons prévu? Il y a deux grandes nouvelles, deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est la réduction. Attendez. Voilà. Une réduction de 23% sur le prix. Donc, au lieu de 65 000, dès ce soir, vous pouvez avoir toute la formation avec 50 000 francs CFA. Et ce n'est pas fini. En dehors de cette réduction, il y a aussi un bonus. Donc, je vais vous partager. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis dit, bon, pour 2025, il faut quand même le faire. Donc, si vous prenez la formation aujourd'hui, vous bénéficiez du logiciel dont j'ai parlé tout à l'heure, logiciel de formulation d'aliments gratuitement. Ce logiciel est vendu à 50 000, mais je vous l'offre juste pour vous remercier d'avoir pris votre temps de venir suivre cette formation aujourd'hui. Donc, voilà, c'est à vous maintenant de profiter si ça vous plaît. Mon numéro de téléphone est là aussi, mon numéro WhatsApp. Si vous voulez me poser des questions,
là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Je vais couper le partage d'écran et comme ça, je reviens dans la salle pour répondre à quelques questions pour ceux qui ont des questions avant de vous laisser partir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je vous écoute maintenant. Ah, René n'est pas sérieux, quoi. Il veut de l'argent en tout. Je dis d'abord formation gratuite et puis c'est toi qui. Pardon? Francis? Francis? Allô? Oui? C'est Anthony. La formation, elle se passe en ligne ou en présentiel? Elle est en ligne. C'est préenregistré, hein? Vous allez recevoir tout en vidéo, en audio et en support PDF. Ok. Et les paiements se font comment? Ça peut être en mobile money si vous voulez passer par les mobile money ou encore par Western Union ou par MoneyGram, c'est à vous de choisir. Même par PayPal, ça peut se faire et même par carte Visa, ça peut se faire. Donc, c'est à vous de choisir le moyen qui vous convient le mieux. C'est bon? Ah, il y a quelqu'un qui a encore une préoccupation? Question? Il y a Francis qui voulait parler là, je crois. Ça va. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main, Rock. Ton micro Attends, je vais essayer de déverrouiller. Ton micro est verrouillé, hein? Voilà, Oui, là, c'est oui, bon. oui, 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 Vas-y. oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Donc, en fait, j'ai quatre préoccupations là OK. que je voudrais que je voudrais avoir quand même des réponses. OK. D'abord, je te remercie pour ta formation là. Elle est très claire, elle est bien et voilà, j'ai trouvé quelques éléments de réponse à certaines de mes préoccupations, mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand même quelques préoccupations. Allez-y. La première préoccupation, je voulais te demander, dans tout ce que tu nous as dit là, quelle est ton expérience? C'est-à-dire, est-ce que dans ce que tu fais, tu peux te dire que tu es déjà riche, entre guillemets, comme tu dis, millionnaire et ainsi de suite. Est-ce que tu es déjà quelqu'un qui peut se dire que tu commences à brasser des millions par rapport à cette activité. Parce que je me dis, mais c'est bien beau de dire, pour être riche, il faut faire ça, il faut faire cela, mais est-ce que toi-même qui nous dis comment, comment fait-on pour devenir riche, est-ce que toi-même, tu es déjà dans le club entre guillemets, des millionnaires? Ça, c'est la première question. Et la Mhm. deuxième question, c'est de savoir, est-ce que pour nous qui sommes à Brazzaville, tu peux nous donner l'opportunité de venir visiter tes installations? Ça pourra nous aider à avoir une idée claire et nette de la personne que tu es, de tes activités, de la façon dont tu fonctionnes. Troisième préoccupation, euh, qu'est-ce qui est mieux entre produire ou acheter les poussins? Parce que bon, il y a certaines personnes qui disent que non, moi j'ai mis de côté une poule et un coq qui me produit des œufs et après je mets dans un appareil. Un mois après, j'ai des poussins, ainsi de suite. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui est plus rentable entre produire soi-même ces poussins ou les acheter chez des gens qui ne font que des poussins. Et la quatrième préoccupation, je voudrais savoir comment
peut-on savoir que l'aliment qu'on achète chez le provendier est de bonne qualité? Voilà un peu mes préoccupations par rapport à tout ce que je viens de suivre dans la formation. Merci. Merci beaucoup. La première question, est-ce que je suis déjà riche? Alors, c'est une très bonne question et une question aussi très difficile à répondre parce que déjà, ça dépend de ce que être riche signifie pour chacun de nous. Mais pour ce qui me concerne, pour ce qui me concerne, je crois dans l'introduction, je l'ai dit. J'ai dit que après avoir découvert que dans cette activité, on peut devenir riche, j'ai pris l'option de ne faire plus que ça pour le reste de ma vie, des poules pondeuses. Est-ce que je suis déjà arrivé? Non. Ouais. Mais est-ce que j'ai déjà commencé à goûter le bonheur de ça? Oui. Voilà comment est-ce que je peux te répondre. Mhm. Est-ce que je suis déjà arrivé à riche que je cherche? Non. Parce que mon objectif, c'est 25 000 poules pondeuses pour avoir un minimum de 200 millions de bénéfices par année. Et ça, c'est l'objectif que je me suis fixé pour 5 ans à venir. Voilà. Mais est-ce que je goûte déjà le bonheur de ça? Oui, par rapport à ce que j'ai déjà. Donc, je parle ici, c'est pas un souhait ou des conseils que je vous donne. Non. Je vous partage ici une partie de ma vision, de ce que je compte faire et de ce que j'ai trouvé qui est intéressant à faire. Je ne sais pas si cette réponse vous convient. La deuxième question. Oui, ça va. Oui, OK, ça va. OK, OK, OK. oui. La deuxième question, la visite des installations, il n'y a pas de problème. Le jour où vous voulez venir voir ce que nous faisons, vous venez voir. Parce qu'on ne fait pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, fabriquer l'aliment par soi-même, c'est notre credo. Donc, on va aussi vous amener dans nos champs, là où nous cultivons nos maïs, nous cultivons nos soja, oui, le soja pour garantir l'aliment et notre cheptel, il n'y a pas de souci, comme vous êtes à Brazzaville. La troisième question, entre produire le poussin ou acheter le poussin, qu'est-ce qui est rentable? Bon, le plus souvent, moi, quand on me demande, Monsieur Cyr, est-ce que telle activité est rentable par rapport à ça? Le plus souvent, les gens sont un peu déçus de ma réponse parce que je n'ai jamais dit que cette activité est rentable. Ça, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce que la rentabilité d'un projet dépend de plusieurs paramètres qu'on ne peut pas prédire d'avance. Mais au moins, si vous voulez quand même que je vous donne une réponse qui peut vous amener à mieux réfléchir, et là, je peux quand même vous dire quelque chose. Maintenant, à ce que je sache, produire les poussins, c'est rentable. Sinon, ben, on n'aurait pas aujourd'hui des grosses entreprises qui se sont installées seulement dans la production des poussins. Une autre raison, c'est que on ne peut pas aussi élever, on ne peut pas devenir éleveur des poules pondeuses sans avoir les poussins. Donc, du coup, c'est une activité forcément qui doit être rentable, mais et qui n'est pas donnée aussi qui n'est pas à la portée de tout le monde. En fait, le problème au niveau de la production des poussins, c'est ça. Bon, maintenant, ça dépend de la taille ou du nombre de poussins que tu veux produire. Mais si c'est pour commercialiser, pour vendre aux éleveurs, à ce moment-là, il y a le matériel qu'il faut avoir qui peut être très coûteux, il y a la technicité qui va avec et plein de choses dont il faut préparer un gros investissement. Maintenant, être juste éleveur, ça peut être une possibilité de démarrer avec les moyens qu'on a et viser plus loin. Maintenant, tu as parlé des gens qui font et la production des poussins et l'élevage en même temps. J'imagine que tu veux parler des gens qui font, par Ouais. exemple, le poulet Goliath. Parce que je ne vois pas qui, aujourd'hui, qui produit les poussins, par exemple, que nous utilisons, les Isa Brown, et qui les élève. Je n'en connais pas. Mais je connais des gens qui sont dans le poulet Goliath, qui font et la production des poussins, et l'engraissement, et même la production des œufs. Je vais organiser une prochaine formation sur ça pour que vous compreniez un peu la différence. Avec le poulet Goliath, on peut faire les deux. D'ailleurs, pas on peut, il est même mieux
de faire les deux, de produire ses propres poussins et d'orienter vers chair ou vers ponte. Mais avec les autres races, c'est pas évident. Ouais. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, comment savoir un aliment de qualité? J'en ai brossé tout à l'heure. Il y a des ingrédients clés que nous devons retrouver dans un aliment de qualité. Il y a deux manières de le savoir. La première manière, ben, on va dire que c'est d'abord, bon, deux manières. La première manière, c'est de voir sur les étiquettes ce que le fournisseur d'aliments a écrit comme la contenance. Qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il a mis dans cet aliment-là. Il donne, par exemple, peut donner le taux, le pourcentage en énergie, le pourcentage en protéines, le pourcentage en ceci. Si tu es un connaisseur, tu peux déjà te faire une idée sur la qualité de cet aliment, juste avec les indications que le fournisseur Ouais. a données sur l'étiquette. Une autre possibilité, mais eux, ils ne donnent pas les formules. Ça, ce ne sont que des pourcentages, mais ils n'ont pas mis la formule. Et non, une autre Ouais. possibilité, c'est de demander maintenant la formule au fabricant. S'il est gentil, s'il peut te la donner, et là, tu prends la formule et toi-même, tu vas maintenant vérifier par rapport, par exemple, c'est pourquoi je recommande le logiciel là. Moi, je ne sais pas si je peux vraiment faire un bon aliment sans que j'ai ce logiciel-là. Parce que c'est lui qui va m'aider à savoir que là, 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 la formule là, il faut encore ajouter un peu de ceci, il faut encore enlever un peu de ceci. Mais seulement en regardant l'aliment, savoir que c'est bon ou c'est pas bon, je ne sais pas par quel moyen. Voilà. Voilà comment est-ce que je peux répondre à cette question. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Euh, oui, ça va quand même, ça va. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci. Merci. Il y a Ok, Justin qui a merci. levé la main. Justin, oui, je vous écoute, Justin. Jean, Justin a levé la c'est main. monsieur. Je ne sais pas, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Oui, je disais que c'est monsieur Justin qui vous suit depuis la RDC, plus particulièrement dans la province du Haut-Katanga, dans le sud, bien sûr. Étant aussi intéressé par votre bref petite formation qui nous donne un peu une idée générale sur la production de poules pondeuses. J'aimerais savoir sur de petites questions de curiosité étant amateur dans cet élevage. Premièrement, c'est celle de savoir euh, pour une personne qui préfère s'élancer avec 100 têtes de poules pondeuses, vous proposez le poussin ou vous proposez de payer le poule pondeuse étant presque prêt à pouvoir produire. Et j'aimerais un peu savoir quelle est la différence de temps, sur les laps de temps, pour que un poussin commence à produire les œufs pour qu'elle soit une poule pondeuse. Oui. Est-il dans son avantage du point de vue économique ou est-il dans son désavantage du point de vue économique? Hmm. Et la période aussi de la production, du début de la production de œufs jusqu'à la fin de la production de œufs, où on parle de chute de rendement, juste à la fin de la production, où vous jugez que une poule pondeuse ne soit plus en mesure de rester dans les cheptels. Quels sont les signes et à combien vous évaluez cette période selon votre expérience déjà réalisée? Merci. D'accord, c'est une très bonne question, très pertinente. Sans tête, quelqu'un qui veut commencer avec sans tête, est-ce que c'est bon de commencer avec poussin
ou directement avec pondeuse et tu parles sur l'angle économique. Bon, quand tu parles de sur l'angle économique, parce que au niveau poule pondeuse, on parle finance, on parle argent dans la production des œufs. Donc, je vais répondre dans cette optique-là. Parce que déjà, si notre pondeuse pond beaucoup d'œufs, on gagne des œufs de bonne qualité, ça c'est important. On gagne bien, on gagne mieux. Mais sur la pondeuse, déjà, si la pondeuse pond vite, donc rentre en ponte rapidement et pond pendant longtemps et des œufs de bonne qualité, et là, vous vous retrouvez. Là, vous avez de l'argent. Mais si elle pond un peu avec beaucoup de retard et avec beaucoup d'espace, de pente, et ça s'arrête vite, vous êtes perdant. Je pense que c'est sur ce point-là que tu veux que je puisse te dire maintenant, est-ce que en commençant poussant, tu vas avoir des pondeuses qui vont être très performantes ou en commençant pondeuse directement, tu vas avoir des pondeuses qui vont être très performantes. C'est bien ça? J'ai clarifié ta question? Exactement, monsieur, c'est OK. sur ça que se pose la question. OK. De relever le défi technique et économique en même temps. OK. Moi, je te conseillerais de commencer poussant. Je te conseillerais de commencer poussant. La raison, c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit dans la formation d'aujourd'hui. Lorsque vous prenez déjà à l'étape pondeuse, même à l'étape poulette, ben, vous ne pouvez pas maîtriser ce qui s'est passé avant. Est-ce que l'éleveur qui vous a vendu ces pondeuses ou ces poulettes-là avait respecté la prophylaxie pendant les 18 premiers mois? Point d'interrogation. La race qui a été choisie, est-ce qu'elle est bonne? Point d'interrogation. Ainsi de suite. Et je connais ça. Moi, quand j'avais commencé, effectivement, j'avais commencé avec les poulettes. Mais même quand je posais la question, ah oui, ça va s'arrêter dans 10 minutes. Non, dans 10 minutes, on va arrêter. Et même quand je posais la question au vendeur, quelle était la race, il n'était pas capable de me dire. Voilà. Donc, moi, je te conseillerais de commencer pour ça. Parce que là, vous avez la maîtrise de l'évolution de votre activité et vous êtes sûr de réussir parce que vous avez pris en main tous les paramètres nécessaires. C'est vrai qu'en commençant, par exemple, pondeuse, beaucoup de gens raisonnent en disant que, bon, là, le coût en termes d'alimentation est fait parce que tout de suite, ça ne dure pas longtemps. Maintenant, mais moi, je conseille pour ça. Et j'ai dit pourquoi. Maintenant, après combien de temps la ponte démarre, là aussi, ça dépend des races. Mais d'une manière générale, il y a des races précoces qui commencent à 5 mois. C'est le cas des races que nous, on a actuellement. Ils ont commencé à 4 mois forts, 5 mois. Il y en a qui commencent à 6 mois. Donc, généralement, l'intervalle, c'est là 5 à 6 mois. Ben, il y en a aussi qui peuvent aller jusqu'à 7 mois, hein, des retards qui peuvent être aussi dus à la manière dont l'élevage a été mené en termes d'alimentation et la santé. J'insiste là-dessus. En termes d'alimentation. Donc, si pendant la phase poussinière, la phase poulette, votre poule a été brimée par les autres et tout le temps, lui ne mangeait sur les 100 grammes qu'on lui donne, elle ne mangeait que 20 grammes. Quand les autres vont rentrer en pente après 5 mois, elle sera encore poulette et ça pourra traîner jusqu'à 6 mois, voire 7 mois. Mais imaginez que vous avez maintenant la moitié de votre cheptel qui a connu ce retard. Donc, voilà un peu. Maintenant, le temps à quel moment, quels sont les signes pour montrer que là, il faut passer à la réforme. Et c'est lorsqu'il y a la chute de la pente. Et là, ça dépend de toi. Toi-même, tu sais déjà par rapport à tes paramètres que lorsque le taux de pente est, par exemple, à 60%, je ne gagne rien. Le mieux, c'est de reformer. Peu importe le temps que ça a duré. Mais sinon,
d'une manière générale, il y en a qui font 12 mois de ponte, même plus. Voilà, moi j'en ai connu hein, qui font plus de 12 mois de ponte. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, juste là. Merci, OK. monsieur Jean. OK. Honoré, ça va être la dernière question. Honoré, on vous écoute. Honoré, on vous écoute pas, on vous entend pas. Votre son est désactivé. Réactivez le son. Voilà. Là, c'est activé, mais on ne vous entend pas, hein. Vous avez certainement un problème avec votre micro. Ah non, là, c'est encore désactivé. On ne vous entend pas, hein. Vous avez un problème de micro. Allô? Oui, là, ça va. Oui? Oui, c'est une autre personne, c'est Anthony. Oui. Je voulais savoir, est-ce que il faut à peu près combien de mètres carrés pour installer un poulailler avec 500 poules? Bon, j'ai dit tout à l'heure, hein, tu peux faire le calcul. Les poules, c'est 5 poules par mètre carré. Donc, si 5 mètres carrés, c'est pour une poule, ben, 500 poules fera X mètres carrés, tu as le nombre. Mais non, ça, c'est les poules, hein. Ok. Maintenant, si tu as les poussins, c'est 25 à 30 poussins par mètre carré. Et tu fais la règle de 3. Bon, après chaque évolution, faut plus d'espace. Exactement, hein. Exactement. Tu peux pas mettre 100 poules dans le même espace que tu avais mis 100 poussins. Ça marche pas. Ok. Oui. OK. Alors, donc, Honoré, désolé, on t'a pas entendu. Ton micro t'a faussé compagnie. Donc, merci hein, d'être là ce soir pour qu'on discute de l'élevage des poules pondeuses. J'espère que vous rentrez avec quelque chose que vous avez pu retenir et on se retrouve donc dans les prochaines occasions. Je vous dis au revoir. Au Ciao. revoir. Au revoir.